Nous proposons les cours de Delphes et de Dalph, les cours de l'Alliance française, les cours de français, les concours annuels de dictée et de chronique, ou encore les ateliers artistiques tels que le dessin, la musique ou le théâtre. Nous célébrons aujourd'hui avec vous nos 65 ans. D'année en année, la qualité des envois s'est nettement améliorée. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en présence de plusieurs textes ayant belle valeur littéraire. Mais là, je m'engage un peu sur le terrain de la présidente du jury. Je connais assez les mœurs. Mais depuis 1959, nous avons eu des hauts et des bas, certainement. Il y a eu des périodes qui étaient plus animées, d'autres un peu moins. Pour les temps modernes, le Covid nous a joué un mauvais tour, à la fois dans nos spectacles, vraiment, parce que pendant à peu près 2 ans, on a eu à arrêter un peu tous nos programmes d'activité. Bonsoir, avant tout, félicitations. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement à écrire cette chronique? Ce qui m'a inspiré, c'est... Je n'ai pas vraiment d'inspiration quand j'écris ce genre d'histoire. C'est une fiction qui n'est même pas basée sur la réalité. En fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est de transformer une fiction en quelque chose de crédible, qui sonne vrai. C'est une histoire qui se passe, comme vous avez vu, à Tamarin, dans différents endroits de l'île, Yémen, etc., jusqu'au qui finit au Océan, qui n'a jamais existé. Mais il faut attendre la dernière ligne pour comprendre que ça n'a jamais existé. Je pense que mon passé de journaliste à l'Express, j'ai commencé à l'Express en 79, y est pour quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure là, à ceux qui étaient là, je dis toujours ça. Yuval Harari, dans son livre sur l'Homo sapiens, il dit une chose extrêmement importante. Ce qui a fait de nous des hommes, des Homo sapiens, des humains, c'est notre capacité à inventer des histoires et de les retransmettre de génération en génération. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les Homo sapiens, ces premiers hommes, ont communiqué en inventant des histoires. Voilà. Que représente l'écriture pour vous? Ça a été mon métier pendant très longtemps. Ok. Bon, j'écris aujourd'hui, je suis à la retraite, donc j'écris pour le plaisir. J'ai beaucoup de textes qui sont... J'écris beaucoup de textes en même temps. Il y a beaucoup de mauvais textes dont je me débarrasse, mais il n'y a pas vraiment de mauvais textes. Il suffit de les relire 2 ans ou 3 ans après pour se dire, tiens, il y avait un truc là-dedans. Mais je passe mon temps à écrire. En fait, je prends beaucoup de notes. Et une chose que j'avais toujours rêvé de faire quand je travaillais, mais j'avais pas la possibilité. Donc, maintenant, je me balade avec un petit carnet, voilà, dans le pays, etc., et je note. Je prends des notes, des petites phrases comme ça que j'entends les gens dire. Et ça va être, c'est le matériau de base avec lequel je vais plus tard écrire d'autres histoires. Merci. Je voulais d'abord souhaiter un bon anniversaire au CCEF, un joyeux 65e anniversaire, si j'ai bien compris. Je salue le travail de ce centre et puis un grand bravo aux récipiendaires de ces récompenses qui ont été reconnues pour leur travail, pour la qualité de leur écriture. Moi, je suis du milieu diplomatique et dans ce milieu, on écrit, mais on écrit plus ou moins des chroniques, mais c'est un travail qui a fait plus appel à l'analyse et à un travail de compte-rendu qu'à l'imagination et à la fiction. Donc, je trouve ça très intéressant d'écouter ces textes que je trouve très bien écrits. Donc, encore une fois, bravo et merci. Moi, j'ai écrit sur la dépression d'un homme. Donc, je crois que la scène se passe actuellement, en fait. Donc, dans l'histoire, c'est que l'homme, pendant la lecture d'une chronique, se tourne vers la gauche et a une question: avez-vous des pensées suicidaires? Il voit qu'un monsieur à sa gauche a légèrement fait un haussement de tête
Et la discussion va se poursuivre devant un verre de vin et des vol-au-vent champignons. C'est un grand moment, c'est un grand honneur parce que quand même ce centre est arrivé jusqu'à 65 ans et surtout le but principal c'était la diffusion et la promotion de la langue française à Maurice et c'est dans une fidélité incroyable que le centre a travaillé très dur et non seulement c'est la langue française mais c'est aussi la culture. C'est un centre culturel, la culture française, avec les cours de musique, d'art, de dessin, les cours de piano, de guitare, tout ce que nous donnons, et les étudiants que nous avons formés et qui sont devenus des grands artistes, les lauréats que nous avons eus, c'est un centre qui a une longue histoire, mais qui a beaucoup de choses à nous raconter, à nous dire, à nous témoigner. Et moi, je suis très, très fière d'être la présidente du Centre culturel d'expression française. Merci beaucoup.